Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête de sens. Ce soir, nous retraçons la vie d'une Française qui a fasciné, qui a dérangé et qui a parfois inspiré. Une femme qui a marqué plusieurs générations, Brigitte Bardot, star du cinéma, muse de la mode, icône planétaire, femme libre avant l'heure. Bébé a pourtant tout quitté un jour et renoncé à la lumière pour se consacrer corps et âme à la défense des animaux. De ses débuts lumineux à Saint-Tropez jusqu'à son combat le plus déterminé, son histoire raconte aussi une part de notre culture et de notre société. Pour ouvrir cette soirée, nous allons découvrir la jeunesse de son engagement grâce au documentaire Brigitte Bardot, le serment fait aux animaux, qui nous plonge au cœur de cette vie à part. On se retrouve juste après en plateau pour en parler. À tout à l'heure. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette soirée consacrée à Brigitte Bardot. Ce soir, nous allons explorer trois visages d'une même femme, la légende du cinéma, l'icône de mode et la défenseuse passionnée des animaux. Pour en parler, quatre invités, quatre spécialistes qui connaissent chacun une facette de Bardot. Fabrice Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et spécialiste de cinéma à Paris Match. Emmanuelle Guilcher, bonsoir. Journaliste et autrice de Simone Signoret, Bardot, deux icônes à la française aux éditions Balland. Bonsoir. Bonsoir. Yves Bigot, bonsoir à vous. Vous êtes journaliste, auteur de Brigitte Bardot, la femme la plus belle et scandaleuse du monde aux éditions du Point. Enfin, Bruno Ricard, bienvenue. Vous êtes un ami de Brigitte Bardot et vous avez la particularité de détenir la plus grande collection au monde d'objets consacré à Brigitte Bardot. Vous êtes également co-auteur avec Vincent Perrault de Brigitte Bardot, International Bébé, aux éditions La Martinière. Alors on va d'abord se pencher sur le parcours de la star du cinéma avec la Bardot actrice, celle qui a tout changé. Fabrice Leclerc, qu'est-ce que Brigitte Bardot a apporté au cinéma français des années 50-60 que personne d'autre n'avait peut-être apporté avant elle ? L'image de la femme qui va rayonner dans le monde entier, de la française, de cette femme qui danse dans Et Dieu créa la femme de Vadim. Alors, pardon, qu'est-ce qu'il change ce film, justement ? Alors, le film de Vadim change beaucoup de choses parce qu'on est à une époque où la société est encore très corsetée. C'est un film libertaire dans une période qui est encore assez traditionnelle. Et le personnage de Bébé, l'incarnation de Brigitte Bardot, dans ce film, moi je l'ai vu quand j'étais jeune, donc c'était pas à cette période-là. Je me suis dit comment un film peut à ce point être en avance sur son temps, montrer des choses qu'on ne montrait pas avant. Comme quoi, précisément ? Incarner la femme dans sa sensualité, incarner la femme dans sa folie, incarner la femme dans le fait d'être une femme, ce qu'on avait très peu vu dans le cinéma français avant. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Et Dieu créa la femme, qui n'est pas le plus grand film de l'histoire du cinéma, va être défendu par tous les tenants de la nouvelle vague, Chabrol, Truffaut. Pourquoi ? Parce qu'ils y voient justement un vent de liberté dans le cinéma français. C'est un film naturel qui se passe en décor naturel, effectivement, avec quelqu'un qui est habillé avec les vêtements qu'elle a achetés aux prises uniques du coin, alors que les actrices qui l'ont précédée étaient apprêtées, Martine Carole, Danielle Darieux, Micheline Prel, et tout d'un coup apparaît quelqu'un dans sa naturalité, j'ai envie de dire, plus que la nudité, en fait. Alors Emmanuelle Guilcher, pourquoi Brigitte Bardot est devenue, d'après vous, un phénomène mondial et pas seulement une femme française ? Parce que ce que vous venez de décrire a dépassé les frontières ? Oui, parce qu'effectivement, ça va très vite, et c'est une sorte de miracle qui se produit parce qu'elle est arrivée à un moment... Alors déjà, il y a la volonté d'un homme, qui est Vadim, qui va... La trouver, on pourrait dire la trouver comme un directeur de casting qui voit cette personnalité dont il dit tout de suite c'est Mozart, c'est une extraterrestre, et il dit d'ailleurs de manière très modeste que quelqu'un d'autre l'aurait révélé. Et puis il y a cette société que vous aviez très bien décrite, et donc elle arrive à un moment donné et elle dit elle-même souvent j'ai été la bombe tout d'un coup qui a explosé dans cette société qui était tout à fait rigide et qui est devenue effectivement la femme française, parce que le film ne marche pas en France. C'est les États-Unis et le scandale qui crée aux États-Unis qui fait qu'elle devient cette espèce d'égérie qu'elle sera toute son existence. Yves Bigot, pourquoi cette expression de Mozart pour décrire Brigitte Bardot d'après vous ?
Parce que c'est sa personnalité qui est absolument exceptionnelle. C'est une déflagration, et Dieu créa la femme. Effectivement, scandale aux États-Unis, puis scandale ensuite en Europe, au Brésil, dans le monde entier. Parce qu'en fait, c'est d'un seul coup, c'est la liberté des femmes, c'est la plus grande féministe. D'ailleurs, elle devient l'icône des féministes intellectuelles, Simone de Beauvoir. De par son attitude, simplement. Parce que, simplement, elle est elle. Vous savez, en dehors du fait qu'elle se montre en cinémascope, à Saint-Tropez, en couleur, quand tous les films ne le sont pas, et qu'elle s'y montre libre et scandaleuse. Parce que non seulement il y a ce mambo à la fin qu'elle danse d'une manière... Incroyable. D'un érotisme... Une image qui est restée dans l'esprit du monde entier. Quasi insoutenable. Mais par ailleurs, il y a le rôle qu'elle joue. Elle est une femme qui est entre 3, voire 4 hommes, et qui passe de l'un à l'autre comme ça, en fonction de son humeur. C'est un scandale absolu. Et justement, il n'y a pas une forme de paradoxe à incarner comme ça le sexe symbole que vous venez de décrire, tout en étant à la fois la plus grande féministe, pour reprendre vos mots? Mais si, au contraire, justement, c'est elle qui libère les femmes, qui libère le corps des femmes, qui libère le fait que la femme est un sujet et un objet désirant. Bruno Ricard, comment elle vivait personnellement le poids de cette notoriété qui s'est abattue pour elle? Actuellement, depuis qu'elle a arrêté le cinéma, mais elle a très très mal vécu. En fait, je pense que moi, j'ai ressenti comme ça. C'est-à-dire qu'elle a fait toute sa carrière cinéma, évidemment, c'est à tourner ses différents films. Et en fait, le but de sa vie, c'est d'avoir une ferme et des animaux. Et le fait de faire des films, ça lui a permis d'obtenir ce qu'elle voulait par rapport à ses animaux. Mais elle n'appréciait pas particulièrement la notoriété. Pas du tout. Mais Elle détestait ça. Elle a été Fabrice traquée. Leclerc. Ni même le cinéma. Ni même le cinéma. Alors, elle n'aimait pas le cinéma. Le cinéma, ça n'a jamais été son truc. C'était plutôt la danse. Elle y est entrée parce que Vadim l'y a fait rentrer par effraction. Elle y est restée parce qu'elle s'est dit oui, je pense que ça va pouvoir. Mais elle a dit une phrase terrible qui, moi, résume entièrement Bardot. Je suis prisonnière de moi-même, je suis prisonnière de Brigitte Bardot, et pendant, je pense, toute sa période au cinéma, elle sera prisonnière d'elle-même, elle va se libérer en arrêtant le cinéma, ce qui est quand même fou pour une icône du cinéma mondial. Mais est-ce qu'elle n'a pas elle-même contribué à alimenter cette espèce de storytelling qu'il pouvait y avoir autour de sa propre image? Non. Simplement, en vivant et en étant qui elle était, donc en vivant en fonction de ses envies, ses désirs, ses besoins aussi, son besoin formidable d'être aimée, et presque de manière, j'ai failli dire, animale. Ouais. Faut tout le temps qu'elle ait une présence, et une présence masculine auprès d'elle. Et c'est en faisant ça, en fait, qu'elle a tout fait exploser. Alors oui, en retour, ça a créé son malheur à cause de sa trop grande notoriété, et en plus à une époque où personne ne savait comment la protéger de ça. Aujourd'hui, vous prenez Beyoncé, Rihanna. Elles sont rompues à cet exercice et donc elles savent s'entourer. C'est organisé, c'est un business structuré, etc. Alors que Bardot, comme Johnny, alors qui lui n'est pas une star internationale ni mondiale, mais dans un autre genre, mais ils ont essuyé les plâtres. Personne n'a été eux avant eux. Ils ont inventé en fait leur business. Parce qu'en France, il n'y avait pas Hollywood pour encadrer et pour accompagner tout ça, les studios et tout ça. Eux, ils étaient en roue libre. Et sur le désir d'être aimé, sur le désir d'être aimé, pour ajouter à ce que disait Yves, et tout à l'heure ce que vous disiez sur le cinéma, ce qui l'a poussé à continuer le cinéma, c'est comment vous dites non quand vous êtes désiré par Claude Autant-Lara, quand vous êtes désiré par Jean-Luc Godard, par Louis Malle. Donc elle s'est arrêtée quand effectivement elle s'est dit il y a une fenêtre pour que je fasse enfin ce que j'aime et que je corresponde, je sois alignée, comme on dirait aujourd'hui. Alors sur les raisons de ce désir qu'elle a pu susciter auprès des différents réalisateurs, juste du point de vue de ses qualités d'interprète, est-ce que Brigitte Bardot était, d'après vous, une actrice sous-estimée ou au contraire surévaluée? Alors, moi, mon avis personnel, qui n'est que le mien, je ne dirais jamais que Brigitte Bardot est la plus grande actrice du monde. Elle l'a dit aussi. Brigitte Bardot a été pour moi une anti-star. C'est-à-dire, je crois aussi, avec le recul... Étonnant de le dire. Mais c'est terrible de dire que Bardot a été une anti-star, mais je pense que le fait d'être à ce point rebelle, de ne pas être là où elle avait envie d'être, je pense que ça a fini par transparaître dans ses films, dans Vie privée de Louis Malle, où pour, je pense, la seule fois, elle raconte, en tout cas mal raconte ce qu'est Bardot à ce moment-là de sa vie, c'est-à-dire
une star qui n'a plus de vie privée. Et je pense que le mythe Bardot, pour moi, c'est, avec le recul, ce fait d'avoir toujours mis le cinéma à distance, même quand elle était sur un plateau, je trouve qu'elle mettait la caméra à distance. En quoi, par exemple? Dans quel type d'attitude? En n'étant pas comme Vadim voulait qu'elle soit à certains moments, en n'étant pas souvent ce que les metteurs en scène lui demandaient d'elle, parce qu'elle ne voulait pas correspondre à l'image qu'elle donnait. C'est-à-dire, je pense, moi je ne l'ai jamais rencontrée, mais je pense qu'il y avait un hiatus terrible entre ce qu'elle avait dans la tête, ce qu'elle voulait être, et l'image que le cinéma lui a volée. Il n'empêche qu'elle laissera quand même des chefs-d'œuvre. Non, mais elle laisse des chefs-d'œuvre. Voilà. Il y a le mépris de Godard, elle a fait 45 Alors films. qu'elle détestait ce film. Mais pour répondre très clairement à votre question, vous savez, la première chose déjà, c'est les artistes, quelle que soit la discipline, il faut les envisager par rapport à leur sommet, pas par rapport à leur moyenne. Donc si vous prenez les sommets de Bardot, Et Dieu créa la femme, La vérité, Vie privée, Le mépris, Viva Maria, c'est une comédienne exceptionnelle. Alors, précisément, est-ce que sa filmographie, vous diriez, Yves Bigot, qu'elle résiste au regard que l'on peut lui porter aujourd'hui? Regardez Le mépris, c'est le plus grand film du monde, et c'est grâce à elle, autant qu'à Godard, plus qu'à Godard. Fabrice Leclerc. Ça a bien vieilli, pour le dire autrement? Il y a des films qui ont très bien vieilli. Alors, moi, je vais vous étonner, mais moi, je peux revoir Les Pétroleuses, qui n'est pas là non plus son plus grand film, mais qui est quelque chose qui, moi, me parle toujours aujourd'hui et qui, pense, traverse les générations, peut-être plus que Le mépris de Godard. Vie privée est un très grand film. Voilà, après... Et son numéro dans La vérité, La vérité. le numéro du tribunal à la fin de La vérité, elle est dans le public, c'est exceptionnel. Comédienne quand on la voit à la fin dans La vérité. Dans le monde. Tout le monde connaît Brigitte Bardot sur la planète. Et moi, je pose souvent la question, citez-moi un film de Bardot. Et Dieu créa la femme. Citez-moi un deuxième. Bruno Ricard, est-ce qu'il y avait chez elle une forme de fragilité qui explique comme ça qu'elle se soit retirée du cinéma, d'après vous? Une fragilité. Oui, une fragilité personnelle. Elle a toujours été fragile, en fin de compte. C'est une femme forte. Je la compare souvent à un roseau. Le roseau, parfois, il plie, mais jamais un neuron. Ça résume un petit peu Brigitte. C'est une femme qui a une sensibilité vraiment incroyable. Elle garde tout pour elle. Donc c'était trop? Trop. Elle était trop profonde pour être dans le monde des apparences. C'est pour ça, d'après vous, Emmanuelle Guilcher, qu'elle a décidé d'interrompre finalement très très tôt cette carrière? Oui, alors ça fait partie de sa volonté et de son intelligence. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, elle a dû prendre conscience de manière assez violente que c'était pas du tout là où elle avait envie d'aller. Et puis par ailleurs, on sait qu'à cette époque, pour les femmes, quand elles avaient dépassé 40 ans, ça devenait difficile de continuer à être à l'écran. Et elle avait quand même une vision d'elle-même qu'elle voulait conserver. Elle voulait pas de chirurgie esthétique. Donc elle a choisi d'être plutôt... Alors elle n'a pas été Garbeau parce que justement, elle a fait une deuxième carrière, on va dire, dans la défense des animaux, mais elle n'a pas été Simone Signoret non plus, qui a accepté le vieillissement. Et pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'elle détestait le cinéma, donc elle était libérée. Alors pour ses derniers films, c'était des bouses. Ouais. Absolument. Je veux dire, c'est pas de sa faute. Sur cette conclusion, sur les bouses dont vous venez de parler, pardonnez-moi, on va passer maintenant à une Brigitte Bardot qui dépasse les écrans, la Bardot symbole, celle qui crée des tendances presque sans même s'en rendre compte, avec une indéniable dimension iconique. Alors, je suis désolée de le relever, mais comme rédactrice en chef du L, je ne pouvais pas manquer cette anecdote, qui n'est pas qu'une anecdote, puisque l'histoire commence quand la jeune Brigitte a 14 ans. Une amie de sa mère lui propose de faire des photos, et cette amie n'est autre qu'Hélène Lazareff, la patronne visionnaire du magazine Elle. Bébé fait sa première couve donc le 2 mai 1949. Et alors, pour la petite histoire, un cinéaste flèche sur le magazine, il la rencontre et tombe amoureux. C'est Roger Vadim. Mais pour en revenir à la mode, Emmanuelle Guilcher, comment expliquer que Bardot devienne une icône de style aussi tôt et aussi naturellement? Alors, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. En fait, quand on la voit, elle a un corps absolument sublime et elle sait exactement ce qui lui va. Et effectivement, elle a été ancienne mannequin, on peut dire. C'est ses premières expériences, c'est le mannequinat. Et du coup, c'est des choses qui sont totalement surnaturelles. Il y en avait plein des toutes jeunes femmes qui faisaient des photos.
Qu'est-ce qui, chez elle, fait qu'elle attrape comme ça le regard Parce des que objectifs? je pense qu'il y avait, c'est une ancienne danseuse, on l'a dit tout à l'heure, donc il y avait une espèce de tenue absolument incroyable. Elle savait Le utiliser corps, son la corps. souplesse, et elle prenait excessivement bien la lumière. Donc voilà, tout ça, c'est la magie. La lumière la du prenait fait- même, je Et la pense lumière la qu'on- prenait. C'est la magie de personnes d'exception. Fabrice Leclerc, Brigitte Bardot, est-ce qu'elle a influencé les choix de ses réalisateurs et des costumiers ou c'est l'inverse qui s'est produit? Alors c'est plutôt, moi d'après ce que je sais, Bébé a très vite imposé ce qu'elle voulait, c'est-à-dire ses costumes dont Dieu a créé la femme. Elle vient avec ses sa propres coiffure. costumes, sa coiffure, et elle va tenir ça la plupart du temps. Et j'avais lu qu'avec certains metteurs en scène, quand le metteur en scène voulait un peu serrer la vis et avoir Bardot, Elle protestait et ça marchait pas? ça se passait mal, oui. Alors sur la coiffure, vous parliez de quel type de coiffure précisément? Eh ben, pas coiffé, justement. Pas coiffée, C'est cette ça, son espèce de style, ça chignon n'existait flou pas à qui fait l'époque. partie de son style? Mais ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, toutes les stars hollywoodiennes passaient des heures et des heures avec leurs coiffeurs, avec des lacs, avec tout ce qu'on veut. Oui, elle elle arrivait, détestait ça. c'était je sors du lit, je descends comme ça, je mets mes cheveux. Au naturel. Emmanuel comme ça. Guibert, Son c'était un premier- effet voulu? Bien sûr, dans son premier film, Le Trou Normand, elle dit que ça a été un cauchemar pour elle de voir, de passer des heures au maquillage, de devoir se pomponner pour le rôle. Donc, c'est ce qu'on racontait tout à l'heure. Elle venait dans les films avec des habits qu'elle s'était achetés, même pour la vérité. Elle est allée s'acheter des habits au Prix Unique du coin parce qu'elle trouvait que pour l'intensité du personnage, c'était beaucoup mieux que de se faire faire des costumes sur mesure. Fabrice Leclerc. vous Moi, ajoutez Spielberg quelque m'avait dit un jour, qui est fan absolu de la Nouvelle Vague et donc de Brigitte Bardot, m'avait dit un jour, moi quand j'ai vu le premier film de Bardot, il était jeune cinéphile, il m'a dit j'ai vu une femme aux pieds nus. Et je l'ai regardé en lui disant, Et oui. et alors? Et il me dit, mais c'était incroyable de voir une femme aux pieds nus, parce qu'à Hollywood, on ne voyait pas le pied des femmes. Oui, elle a cassé les codes en Elle ça. a cassé parce que- tous les codes. Alors précisément, ce chignon flou dont vous nous avez parlé, le rose Vichy, les ballerines, pourquoi ces éléments sont devenus des espèces de codes planétaires que l'on Alors, continue à voir encore J'ai aujourd'hui? la liste. Ah, la liste. Alors, J'ai la liste. On va se battre pour la allez-y. liste parce J'ai qu'on la pris, connaît. j'ai pris, La liste ma des petite totems, fiche. si on peut dire La que liste l'on des neuf. associe à Les neuf. Brigitte Votre Bardot. magazine Oui. avait signalé que Bardot avait lancé 9 modes dans le monde. Hein. Je vous écoute. Ouais. Les ballerines, Oui. Qui ont été faites sur mesure, hein, qui n'étaient pas des chaussures qui existaient. Hein. C'était son expérience de la danse qui fait qu'elle a la ballerine est devenue une chaussure pour la rue. le Vichy, la broderie anglaise, le duffelcoat, Ah, oui. la casquette pour les femmes. Les femmes ne portaient jamais de casquette. C'était vraiment un marqueur d'homme. Le débardeur, pareil. Marlon Brando dans Sur les quais, mais c'était les hommes qui se montraient Les en femmes ne le débardeur. faisaient Ça pas, n'était ne les portaient pas. ça n'était jamais les femmes. La veste Mao, On s'en souvient moins, mais oui. qui, voilà, Mao, Brigitte Bardot, c'est inattendu. Les Brandebourgs avant les Beatles de Sgt. Pepper's. Et le bandana avant Bruce Springsteen et Willie Nelson. Alors, merci beaucoup pour le rappel de ces totems. Bruno Ricard, est-ce qu'elle se souciait de la mode ou c'était quelque chose qui était complètement secondaire? C'est au fur et à mesure. Elle s'habillait, comme elle dit, elle s'habillait avec peu de choses, en fait, compte. Elle est sur. Elle aimait bien ça ou elle s'en fichait un peu? Ouais, elle se souciait du style. Voilà, si elle voyait un tissu qui lui plaisait ou une robe, elle le prenait, elle s'en foutait, comme disait Emmanuel, du style. Elle aimait bien s'habiller avec peu de choses, en fait, compte. C'est comme ça qu'elle a trouvé Jean Bouquin sur le port à Oui, Saint-Tropez, Absolument. qui par la suite a habillé David Bowie, Mick Jagger, la planète entière. Il ne faut pas oublier qu'on parle aussi beaucoup des années 70, donc elle a un côté bohème très vite avec les habits fabriqués par Jean Bouquin. Elle est dans ces espèces de grandes robes fleuries et pieds nus, mais elle est aussi pieds nus quand elle est avec Günther Sachs dans des grandes soirées chez Maxim. Donc ça, c'est très révolutionnaire. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça même dans le monde du spectacle qui est censé être un peu plus avant-gardiste que la société. Et comment on explique qu'elle reste aujourd'hui une icône un peu intemporelle pour des jeunes qui l'ont à peu près jamais vue jouer et qu'elle soit encore aujourd'hui l'héroïne d'une série comme très récemment?
Alors qu'elle reste une icône, j'ai envie de faire un clin d'œil à ce qui était de l'interview qu'elle donne dans le film qu'on vient de voir, où elle dit « Look ». Alors évidemment, je ne suis pas Brigitte Bardot, mais « Look ». Quand on la voit, pourquoi ça ne resterait pas une icône? Et puis en fait, pour les jeunes générations, c'est quand même avant tout, on disait tout à l'heure, les films, ils ne les ont pas vus, c'est des photos d'un monde parfait. C'est valable aussi pour Jane Birkin, pour Romy Schneider, dont ils n'ont pas vu les films, pour Marilyn Monroe. Donc on a toutes quelque chose en nous de Brigitte Bardot pour parodier un parolier célèbre. Mais elle, avec la liberté en plus. C'est-à-dire, ça se voit, vous voyez sur cette photo là sur la Harley, alors qu'elle ne sait pas faire de moto, hein, pareil. Ouais, elle a la trouille de la moto. Hein. Ouais, voilà, mais c'est la représentation même de la liberté. Elle pourrait être la liberté guidant le peuple. Ouais. Et comment elle réagit aujourd'hui, De motard au moins. Bruno Ricard, à cet héritage mode? Ça lui est tombé dessus comme ça, puis entre guillemets, elle a fait avec. Je crois qu'elle s'en fout, hein, en fait. En fait, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, ça lui sert pour ce qu'elle a envie de défendre. Est-ce que c'est pas le résumé de sa vie? Elle a fait avec. Ah, c'est ça le problème, oui. Hein, oui. Elle a fait avec ce que le monde lui a donné ou imposé, et ensuite elle a essayé de faire ce qu'elle voulait faire elle. Alors, précisément, vous l'avez dit, hein, derrière l'icône, il y a aussi une militante radicale, parfois qui a tout quitté pour les animaux, mais qui n'a jamais dévié de son engagement. À 38 ans, elle a épousé cette cause comme on rentre dans les ordres. Bruno Ricard, que s'est-il passé en 1973 pour que Bardot décide de consacrer sa vie aux animaux? Quand elle a arrêté son dernier film, il y avait une chèvre, une fermière qui passe avec une chèvre. Elle lui demande qu'est-ce que vous allez en faire. C'est pour un michoui. Donc elle prend la chèvre, et puis elle avait déjà décidé depuis longtemps d'arrêter le cinéma. Ah oui, elle voulait, au bout d'un moment... le but de sa vie, en fait, c'était d'avoir une ferme avec des animaux. Elle a eu beaucoup mieux que ça, elle a fait sa magnifique fondation. Extraordinaire fondation. Et c'est cette chèvre donc qui lui donne envie de tout arrêter. Elle avait déjà envie je pense que ça a accéléré le mouvement. C'est le déclencheur. Le déclencheur, voilà. Yves Bigot, son engagement, il est une rupture ou une continuité avec la femme qu'elle était déjà au cinéma? Alors, en tous les cas, la femme qu'elle était, qui se trouvait faire du cinéma, puisque dès qu'elle a touché ses premiers cachets, bien avant d'avoir de la notoriété, elle disait « J'espère gagner assez pour avoir ma ferme avec mes animaux, où ils pourront mourir en paix, ne pas passer par la boucherie, les abattoirs, etc. Ouais. » Et puis, elle avait déjà fait scandale au tout début des années 60, quand elle était allée dans 5 colonnes à la une, grande émission d'information à l'époque, pour parler des abattoirs, des conditions scandaleuses dans lesquelles... Présenter le pistolet, justement, pour l'abattage d'animaux, le pistolet pour les narcoses. Et tout le monde rit d'elle à l'époque. Et elle a recommencé par la suite. Alors, ça devait être à la fin des années 60, dans une émission de Jean-Pierre Elkabbach, où, pareil, elle revient là-dessus et où elle est face à... D'ailleurs, on a l'impression qu'elle est face à un tribunal. Hein. C'est que débouché, quasiment. Oui. Et Emmanuel Guitcher, tout le monde riait d'elle. Oui, il y a beaucoup de misogynie, parce qu'effectivement, elle correspond à la blonde, et on ne veut pas qu'elle pense, et on imagine qu'elle fait ça pour... Et comme elle dit très rapidement, en fait, je suis la dernière personne au monde qui a besoin de publicité. Elle a justement voulu échapper à cette notoriété, et on lui envoie à la figure, vous faites ça pour la publicité. Non, exactement, et pourtant quand on la voit avec ses bébés phoques, c'est précisément le reproche qu'on peut lui faire à l'époque, d'une femme en quête. Les reportages sont violents. Moi, j'ai visionné des émissions où les hommes lui disent, effectivement, elle pleure tellement, elle a sa chevillée au corps, elle a un combat, et on lui dit... Enfin, bon, ça va, c'est ridicule ce que vous faites. Pourtant, moi, je me souviens d'une séquence assez étonnante avec les chasseurs canadiens où elle les rencontre, où elle leur dit « on va arrêter ici et là », et elle leur dit « moi, Brigitte Bardot, je suis connue dans le monde entier, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais moi, je vais vous aider aussi. » Et là, à ce moment-là, elle utilise sa notoriété. Et je regardais... Elle se déplace, c'est extraordinaire quand on voit ce l'image de Bardot avec le bébé phoque dans la main. Et d'après moi, ce que j'ai vu, l'image de Bardot la plus vue au monde, c'est pas Édioclée à la femme. C'est pas une image qu'elle veut qu'on garde d'elle. Voilà. C'est l'image qu'elle préfère. Absolument. C'est par image.
C'est par C'est match. séparé Mais match. comment on explique, puisque j'entends ce que vous dites sur le fait qu'elle rêvait de vivre dans une ferme avec des animaux, qu'elle avait un tropisme comme ça pour toutes sortes d'espèces, mais en faire un objet politique presque, et un combat qu'elle a été une des premières, sauf erreur, à embrasser sur la scène médiatique en tout cas. La première, avec sa notoriété, oui, ça c'est très très clair. Et elle l'a payé assez cher, parce qu'effectivement, les gens se sont gaussés d'elle, l'ont fait passer pour une folle. une espèce de star toquée qui s'est Quand vous dites trouvé un les truc gens, parce vous qu'elle- parlez des médias de l'époque, Les Et les médias, politiques, oui, les Star politiques. System. Oui, et les politiques. Alors les politiques, elle a évidemment un rapport terrible avec eux, sauf le général de Gaulle qui était son icône. Mais depuis, elle s'est fritée avec tous les présidents de la République qui Ouais. se sont succédés. Elle a été reçue Peu par importe tous les- le- Ses rapports avec les autres présidents, justement. Ah ben, elle les a tous insultés les uns après les autres. Hein. C'est Ils l'ont pas tous compliqué. déçu. Le dernier, Emmanuel Macron, vient de dire qu'il était maléfique. Alors, Bruno Ricard, comment, vous avez mentionné sa fondation, comment elle l'a travaillé au quotidien? Ah, c'est un combat c'est un travail de fou. Vous vous rendez compte, cette femme-là, où est-ce qu'elle en est arrivée à fédérer le monde entier. Enfin, je parle des amis des animaux, puis ceux qui sont sensibles à la cause animale. Toute l'énergie qu'elle a mis, tout son argent, toute sa fortune. Elle a tout sacrifié pour la cause animale. Et elle continue de s'en occuper de cette Bien sûr. fondation. Bien sûr. Alors, Yves Bigot, Brigitte Bardot, est-ce qu'elle a fait bouger les lignes, vous diriez, sur la question de la protection animale au fil Oui, du bien temps sûr. Oui, bien sûr. Si on en parle, en tous les cas, en France, mais pas uniquement d'ailleurs, c'est en raison de Brigitte Bardot. Bien sûr, c'est elle qui a fait avancer ça. Alors, elle a eu quelques petites victoires politiques, notamment de Valéry Giscard d'Estaing. D'ailleurs, elle avait fait campagne pour lui. Hein. Il y a des photos d'elle Elle est avec marquée Giscard à la barre. avec le t-shirt Giscard à la barre. Alors, il fallait enlever l'accent Oui. sur A à la barre, parce qu'ils l'ont tous dragué, hein, tous les présidents de la République qu'elle a ensuite... voilà. C'était paradoxal. conduit. Parce qu'en plus, Gentiment et conduit. Parce et en que plus, il Giscard, faisait rien pour les animaux. c'était un des plus grands chasseurs de fauves. Bien C'est sûr. hallucinant. Bien sûr, mais de lui, elle a obtenu qu'il fasse cesser l'importation de peaux de phoque en France. Ouais, absolument. Et aujourd'hui, son combat, encore la raison pour laquelle elle se frite avec Emmanuel Macron, c'est que elle dit avant de mourir, je voudrais obtenir l'interdiction de la chasse à courre. Et évidemment, le lobby des Est-ce que c'est chasseurs, pas possible besoin de vous faire un dessin. Donc ça n'arrivera pas. Je redoute que Comme non. un miracle, mais bon, j'y crois pas trop non plus. Hein. Oui, je ne pense pas, surtout avant des élections à venir. En plus, Vous diriez qu'elle a été précurseur sur ces sujets? Ah oui, elle a été Bah oui. pionnière. Hein. Bon, elle n'a pas inventé l'écologie ni le parti animaliste, mais, Mais en qu'est-ce qui revanche, explique chez elle cette forme d'intelligence très particulière qui se concentre autour de la cause animale? alors ça s'explique sans doute dès l'enfance. Hein, c'est quelque chose qu'on, bon, une espèce de Ça vient du connexion. jour où elle a mangé où on lui a fait manger son lapin oh là là. préféré. C'est-à-dire, Ben, elle était chez. Ses elle avait un lapin de grands-parents. compagnie. Je crois qu'elle avait un lapin qu'elle adorait, etc. Et puis un jour, elle a compris que ce qui était dans son assiette le dimanche, en fait, c'était son lapin qui ne s'était pas du tout échappé dans la forêt comme on lui avait fait croire, mais qu'elle était en train de le manger. Et ça l'a choquée, c'est un événement dont elle c'est- parlait. absolument. Je pense que c'est un élément déclencheur, entre guillemets, qui lui a fait prendre, pas forcément conscience, mais voir toute la souffrance qu'on peut faire aux animaux. Souffrir les animaux. C'est une horreur. Moi, j'ai fait des manifestations avec Brigitte et sa magnifique fondation. Mais il faut voir, on a passé des images, mais c'est tous les jours dans le monde, c'est des milliards d'animaux qui sont sacrifiés. Quand vous voyez des poussins, on les broie, les poussins, les mâles, parce que ça n'a aucune utilité. Les longs transports d'animaux vivants. Quand vous voyez Brigitte Bardot, à la frontière italienne, qui se met devant un poids lourd pour arrêter le poids lourd, parce qu'il y avait des moutons, ça faisait 14 heures qui étaient dedans sans boire, sans manger, Et elle avait peur ou pas du tout? pas du tout. Qu'est-ce qui explique comme ça chez elle qu'elle avait autant de liberté? Alors, c'est sa personnalité foncière et fondamentale. Mais comme vous le disiez précédemment, c'est cette espèce de mélange qu'elle a entre une très grande fragilité qui explique aussi ses tentatives de suicide, ses dépressions assez longues. Et souvent, quand elle dit des choses assez scandaleuses, c'est
ça correspond à des périodes de Alors, vous faites dépression. référence à quel propos scandaleux? Et une force, tout ce qu'elle a pu raconter sur les homosexuels, les musulmans... Les injures racistes pour lesquelles elle a pu être condamnée. Tout ça, les profs qui s'en tiraient mauvais. Enfin, je veux dire, il y a du moment, mais tout ça, ça vient d'une sensibilité exacerbée qu'elle ne sait pas maîtriser, et en même temps, une force et une détermination absolument incroyable. dingue. Ah oui. Et ça, c'est la force sans doute que lui donne son combat pour les animaux. Rebelle et grande gueule aussi, c'était aussi une grande gueule, Bardot. Non, mais Je vous en prie, Fabrice Mais- Leclerc, sur ce point, parce que c'est vrai qu'on entend qu'elle a été traumatisée par l'épisode que vous avez décrit avec le lapin quand elle était petite, qu'elle a vécu Mais une c'est pas éducation la seule. assez Puis elle a corsetée. été traumatisée aussi par la foule. Elle s'est vécue comme une bête traquée au moment de sa notoriété essentielle. Et du coup, elle a préféré les animaux aux êtres humains. Elle le dit souvent d'ailleurs. Sur ce qui l'ont côté beaucoup rebelle, déçue. Fabrice Leclerc. Autant on a pu s'en moquer à l'époque, et tous les humoristes s'en moquaient. Moi, je me souviens de Thierry Leluron qui faisait des imitations extrêmement dures. Aujourd'hui, sa fondation dure toujours. De quoi on se souvient aujourd'hui de Bardot? C'est quand même essentiellement son action en faveur des animaux. Alors, oui, elle était rebelle, oui, elle était grande gueule, oui, je pense que c'est Elle a été efficace. quelqu'un d'antisystème aussi. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très à l'aise dans le système, et en tout cas dans un carcan qu'on veut lui mettre. C'est une vraie rebelle. Hein. Oui, voilà. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette soirée exceptionnelle consacrée à une femme mythique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve l'année prochaine pour un documentaire inédit consacré à la dynastie nord-coréenne, la revanche des Kim. Mais tout de suite, notre émission d'actualité Pour tout dire avec Mathieu Croissando. Très bonne soirée sur T18.